Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un intérieur qui est différent, parce que c'est seulement quand on va trouver notre propre personnalité, notre propre histoire, qu'on va pouvoir briller à 100%. Et donc, une fois qu'on a compris qu'en fait, c'est une peur qui n'est pas vraiment raisonnée, on peut simplement la mettre de côté. On peut dire, ok, en fait, je ne vais pas mourir si je suis pas comme tout le monde. Je ne vais pas mourir si je suis exclue, entre guillemets, du clan et que je suis pas comme tous mes copains. J'ai le droit d'être acceptée avec ma propre personnalité. Et une fois qu'on comprend ça, il y a énormément de choses qui se libèrent dans le quotidien. Il y a la peur du jugement qui se libère, le besoin de comparer se libère. On commence à avoir beaucoup moins besoin de juger les personnes autour de nous aussi. Une fois qu'on comprend que tout ça est lié à la peur d'être exclu et rejeté. C'est vraiment important de bien faire le lien par rapport à la mode. Et donc, moi, j'ai énormément de clients qui, petit à petit, en fait, commencent à sortir de ce phénomène de mode. Et ça peut être en se disant, OK, j'ai envie de faire une touche peps dans mon intérieur, je vais repeindre un mur. Ou ça peut être, en fait, je vais regarder ma garde-robe. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ouvrez votre garde-robe et regardez les couleurs qu'il y a dedans. Et dites-vous, OK, est-ce que je suis dans toutes les couleurs qui ressemblent à ce que je trouve chez Zara, chez H&M ou dans des grandes marques de fast fashion? Ou est-ce que j'ai vraiment ici une identité?